Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction à l'épisode 5 de cette saison 2 de Kaiju numéro 8. La dernière fois, on s'était laissé sur un épisode qui était vraiment dingue. Le combat opposant Isao contre le Kaiju numéro 9. C'était vraiment beaucoup trop bien, beaucoup trop stylé. Par contre, on s'en souvient, ça s'était fini sur une mauvaise chose, disons. Forcément, c'était vraiment très tragique, une fin tragique pour Isao. Du coup, écoutez, pour cet épisode-là, ça va être la suite directe, hein. On va partir direct sur la suite du précédent. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle. Si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, voir les prochaines réacts, n'oubliez pas de vous abonner. Puis également, si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne et aller passer par le Patreon, vous aurez une meilleure visibilité pour les épisodes, ça serait vraiment cool. Du coup, écoutez, c'est parti. On va commencer directement avec cet épisode. Et là, donc, on revient, ouais. Voilà, c'est pas lui, ouais. Du coup, c'est le numéro 9 qui avait pris possession de lui, en fait. Ouais. Ouais, tout le monde était venu face à lui, mais il pouvait rien faire. Ouais, c'est ça. Non, mais le truc de fou. C'est ça, et du coup, il avait accompli un de ses objectifs quelque part. Et donc maintenant, il part, tout simplement. Non, c'est vraiment fou. Et si justement ils avaient pu gagner un petit peu de temps, aller un peu plus vite, tout aurait changé. C'est clair. Là, tu vois sa surpuissance. Allez, donc on continue le combat. Ouais, il est complètement supérieur à eux, hein. Voilà, deux contre lui. Même si tu rajoutes Kikoru, ah ouais, voilà, il a le dessus. Il est beaucoup trop fort. Vraiment trop cheaté. Oh! Si, c'est vrai, non, il a atteint ses limites quelque part, en fait. Parce que Jack, il a subi des dégâts, et là, il commence à l'attaquer encore. En fait, c'est le temps d'assimiler Isao, en fait. Comme il disait l'autre fois, voilà, c'est une phase de rejet. Il y a un petit temps où il doit muer, un truc comme ça. Un temps que son corps s'adapte. Voilà, même là, en fait, ils auraient peut-être pu l'avoir, hein. Enfin, s'ils avaient pu l'avoir, ça serait fou. Oh là là, ça va envoyer. Oh, il va tout donner. Oh, la projection quand même. Ok. C'est bien lui, Kafka. Ouah, tu vois, tu ressens la puissance. Oh, il perd tout. Oh, le duo, trop stylé. Narumi Kafka. Putain, il fait quoi déjà? Enfin, il va les aveugler, je crois, pour s'enfuir. Ouah, l'onde de choc. Ah ouais. Bah, attends, l'explosion de malade. Là, il a tout pété, et du coup, il s'est enfui entre-temps. Non, mais c'était fou, je m'en souviens, je disais la dernière fois, à l'épisode précédent. J'avais découvert ça en manga aussi, je me souviens. C'était complètement fou, cette scène, hein. Il est en train de tout, il est en train de se détruire, de déchiqueter de partout, lui. Et vraiment, c'était choquant. Tu voyais Isao absorber et tout, vraiment. C'était fou. Ouais.
Quoi, là, il pensait peut-être à récupérer les pouvoirs de Narumi, justement? Ah non, oui, non, je vois. Il a fait exprès d'attaquer Kikoru pour qu'ils aient envie forcément d'aller la sauver. Et donc, ils sont obligés de se prendre les coups. Et là, justement, pour s'enfuir. Non, comment le point de vue est horrible. Waouh. Vraiment l'explosion gigantesque. Et du coup, voilà. Maintenant, il s'est bel et bien enfui. Maintenant, il est parti, hein. Il n'est plus là du tout, ouais. Par contre, tout ce qu'il a rasé, tu vois, toute la zone d'impact, c'est gigantesque. Là, forcément, ils sont tous dégoûtés. Ouais, vraiment, quel fou. Voilà, hein. Tout ça, bout de force et tout, ils peuvent plus rien faire, hein. C'est horrible, ouais. Mais par contre, là, le beau temps est là, tu sais, il y a le soleil qui vient, mais non, c'est pas bon. Justement, le contraste est fou. Épisode 17, je veux devenir plus forte. Ah, du coup, ça va se reconcentrer sur Kikoru, un petit peu, donc son traumatisme. Parce que c'est d'autant plus choquant pour elle, en fait. C'est elle vraiment qui est la plus choquée, qui doit ressentir le plus de choses. Parce que déjà que, je crois que c'était l'épisode dernier aussi, quand on avait vu un petit peu son flashback, elle disait qu'elle voulait bah, grandir, devenir plus forte pour protéger sa mère et tout. Et là maintenant, ça le refait une deuxième fois avec son père maintenant. C'est ce qu'elle va se reprocher, elle n'a pas été capable d'être assez puissante pour protéger son père. Et là, c'est complètement fou. Et ouais, il nous remontre des images et tout, ouais. Ouais, vraiment incroyable, hein. Par contre, il a été vraiment stylé avec ses pouvoirs comme ça. C'était vraiment stylé, hein. Et ouais. Ah ouais, ça se comprend. C'était un peu comme une phase de déni. Le fait qu'elle n'ait pas y allé, c'est comme si elle rejetait cette idée qu'il était mort. Voilà, c'est ce qu'elle se reproche. Ouais, c'est ça. Parce que tant qu'ils l'ont pas battu, tué, c'est comme si Isao était toujours dans son corps encore, justement.
OK. Bon, il était là aussi, il a entendu. Oh! Non, je m'en souviens! C'est vrai! Parce qu'en fait attends, non, je sais pas si je peux le dire, si jamais vous le découvrez en même temps que moi. Je vais peut-être attendre qu'il donne l'explication pour en parler, mais je me souviens de ces scènes, en fait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ce que Kafka nous a montré, là, ce qu'on a pu voir, c'est vrai que c'était complètement fou, hein. C'est vrai, hein. Parce que forcément, après, ça va découler sur plein de choses qui font que non, vraiment, c'est très, très intéressant. Oui, continuer les recherches. OK, petite phase d'entraînement. Elle va tout donner. Mais tu m'étonnes, le truc gigantesque. Mais non, normal, il est en train de jouer. Tiens, tiens, on reconnaît un peu la console. J'ai pas fait attention au jeu auquel il jouait. Et voilà, vas-y, commence à bosser. C'est ça, elle est à fond. Allez. J'accepte d'intégrer le numéro 8, d'en faire un atout pour la première, ouais. Attends, comment ça? Est-ce que ça va parler des choses auxquelles je pensais là, tout à l'heure? Oui, regardez, il commence à garder que un gant d'un côté. OK. Voilà, bah c'est ce qu'ils disent. OK, c'est ça. Plus il se transforme en kaiju et plus son corps devient un kaiju de base en fait. Il se transforme concrètement en fait. Voilà, le truc de fou. Ouais, vraiment compliqué, hein. Ouah, bah, il veut aller où déjà? Je sais plus du tout. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, lui, c'est ce qu'il faisait au début. Vraiment.
Ils sont tout petits, par rapport à ça. En fait, ouais, c'est ses anciens, partenaires un peu, son ancienne équipe. Ah ouais? Attends, c'était quoi? C'était des mangas ou quoi? Ils vont se rappeler de tout ça, du coup? Ah ouais, ça marche super bien. Ah ouais, vraiment précis en plus. Dans le métier, ouais. Et voilà, allez hop. Ouais, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Allez, salut. Ouais, un héros invincible. Voilà, bah c'est vrai. Eux aussi ont leur rôle à jouer, forcément. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Voilà, on le voit encore, ça, hein. Sa main commence à se transformer. Elle peut plus se détransformer, en fait. Ses cellules changent, en fait. Oh, oh, le plan est pas mal. Ouais. Oh, il est foutu. Ouais. Ok. Ok, ouais. Voilà, c'est de battre le neuvième, bien sûr. Ouais. L'objectif, oui. Let's go. Allez, vas-y. Ok, on voit un peu tout le monde. Autour des forces de frapper.
Dans un kaiju numéro 10. Ah et là, ça va être incroyable tout ça. Oh trop cool! Du coup, l'épisode se termine bien là. Oh, ça va être vraiment fou ça, parce que, bah, pour ceux qui voient le manga, pour ceux qui ont vu, qui connaissent tout ça, ce qui va se passer avec, Shinomiya et puis, bah, le kaiju numéro 10, ah, ça va être complètement fou. Ah franchement là, ça m'a hypé un petit peu là sur la fin. Ça me donne bien envie de voir, ce qui se passera prochainement et tout avec tout ça. Voir comment ça a été fait en animé. Cet épisode-là, franchement, ça a été assez cool d'une part, mais par contre de l'autre, oui, la tension a bien baissé. C'était un petit peu un épisode, un peu tranquille quelque part, de transition aussi d'une certaine façon. Mais quand même, c'est vrai que les informations qu'on a pu avoir, elles sont quand même assez intéressantes, vraiment importantes pour la suite, notamment avec, Kafka et puis là, bah, avec, Shinomiya, ça va être dingue. Du coup, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis aussi sur cet épisode-là, ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, les prochaines réactions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peut-être aussi, si ça vous intéresse, si vous pouvez, si vous souhaitez, n'hésitez pas à passer par le compte Patreon, il y a le lien dans la description ou en lien sur la chaîne tout simplement pour avoir une meilleure visibilité sur les épisodes et sur les réactions. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.